Quel match de l'OM contre Angers hier soir, c'était magnifique. L'OM, on les a totalement éteints, surtout la première mi-temps qui était incroyable. Euh, j'ai jamais vu un OM aussi, surtout contre des blocs bas. On sait que de Zerbi, il y a des problèmes, ce que tu veux. Là, vraiment, l'OM, on permutait, on y allait vite, droit au but, vraiment comme il faut. Et c'est pas comme les autres matchs où on tourne en rond un peu, même contre des blocs bas. On fait des passes latérales, on fait des petits tours comme ça. Non, non, là, ça allait vers l'avant. Tu pouvais voir dans une séquence Guiri à gauche, Greenwood à droite, Traoré, buteur même, et Nadir qui monte, où tu as les mêmes placements, mais avec plein de joueurs différents. Donc à droite, tu avais un moment Guiri, tu avais un moment Wea, tu avais un moment Greenwood, tu avais un moment Traoré. Et à gauche, de même. Donc c'était incroyable et vraiment un des meilleurs matchs de De Zerbi. Même peut-être le meilleur parce que tous les gros matchs de De Zerbi, c'est contre des équipes qui viennent te chercher au Sporting, par exemple la première mi-temps qui a été incroyable. C'est une équipe qui vient te chercher haut. Le PSG, il n'y a pas longtemps, c'est une équipe qui vient te chercher haut. Donc tous les gros matchs, c'est une équipe où tu as beaucoup d'espace pour relancer, etc. Et à chaque fois qu'on va contre des blocs bas, c'était moi un vrai bon match de l'OM contre des blocs bas. Bon, à part Metz, mais Metz, c'était pas vraiment dans le jeu, c'était plus dans la mentale. Il n'y a pas vraiment. Donc, ce match contre une équipe qui est pas hyper basse non plus, mais qui est assez basse par rapport aux équipes qu'on peut affronter en Ligue des Champions, bon, il a été exceptionnel, juste ce match. Il y a ce premier but qui arrive assez tôt, où il y a Greenwood qui est tout le temps dans un but à l'avant-dernière passe, à la dernière passe, ou juste au but. Et il y a Greenwood qui fait une passe pour Murillo, magnifique. Et Murillo, beau centre. Pour Gouiri, ça fait plaisir qu'il marque. Et quel match de Gouiri. Quand je ferai mes tops et mes flops, vous allez voir que je pense qu'il va obligatoirement être dedans. Après, il y a le troisième but de Traoré, où Nadir, excusez-moi, Emerson, il fait une passe magnifique dans l'axe. Il y a Gouiri qui comprend Traoré, parce qu'il voit Traoré qui va dans l'axe, du coup il va à gauche. Il y a Traoré qui comprend que Gouiri va à gauche, du coup il reste dans l'axe et continue à peser sur la défense en juin. T'as Wea à gauche, vraiment on a vraiment pesé sur la défense. T'as Emerson qui a un peu de l'espace pour prendre son temps pour faire la passe. Il fait une magnifique passe pour Traoré. Et la feinte de corps qui fait tout, elle est magnifique. Il fait une feinte de corps sur le défenseur qui fait complètement croire au défenseur, qui va plus vers le décrochage. Mais en fait, non, il va de prendre l'espace. Et ça passe par un contrat, même s'il est un peu déséquilibré sur la frappe. J'ai pas trop capté, il a glissé, je pense. Il met au fond. Et quel but, chaque but de l'homme est magnifique. Après, on arrive au quatrième but, vraiment la masterclass. T'as un circuit de 28 passes, t'as Emerson qui vient en retrait. Højbjerg passe dans l'axe pour Nadir, qui remet en une touche de balle en l'air ou je sais pas quoi pour Murillo. Murillo dans la profondeur pour Traoré, qui s'est fait oublier. Il y avait personne sur lui, j'ai jamais vu ça. Il avait le temps de faire un petit centre et ouais, qui a juste à la pousser au fond. J'ai l'impression qu'on était Barça Prime sur cette première mi-temps. Les passes et tout, on se comprenait sans se regarder. Surtout Murillo et Wea, c'est magnifique. J'ai l'impression qu'ils sont frères, tellement on sent l'entente sur le terrain, on les sent, ils sont connectés. J'ai l'impression qu'il sait quand il va faire l'appel, l'autre il sait quand il va faire le décrochage, c'est quand il faut vous revenir en défense, c'était magnifique. Donc je suis très fier de l'OM. Après, il y a la deuxième mi-temps, on était beaucoup plus dans la gestion de la victoire. Et, et bah, c'est ce qu'il fallait faire un peu. On ne pouvait pas trop pousser parce qu'on sait qu'on a des gros matchs. Là, c'était Angers, on va dire, c'est un des plus petits matchs qui arrivent. Parce que la suite, on a Liverpool, Lens, Club Rouge, PSG, PFC et Rennes dans le prochain match. Donc, on est obligé de aussi se reposer. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce changement Greenwood pour O'Reilly, Traoré, Peshao et Gouiri Aubame. Aubame, d'ailleurs, que c'est très dommage qu'il n'ait pas marqué. Moi, j'aurais bien aimé qu'il marque. Il a eu les occasions pour, mais il n'a pas été le plus efficace sur ce match. On espère que ça va bien se passer pour lui en Ligue des Champions. Et ouais, cette deuxième mi-temps, bah, elle est normale. Il y a beaucoup d'occasions quand même. Ça veut pas dire qu'on fait la gestion, qu'on veut plus marquer. On voit qu'on fait un beau pressing, on récupère énormément de ballons. Et il n'y a pas vraiment de but. Il y a des actions sur Aubame. Il y a Aubame qui met un but qui est hors jeu. Après, il y a Peshao aussi. Peshao, il a mis un but. C'est bien pour lui, et pour sa confiance, parce qu'il voit aussi que Traoré a fait un match exceptionnel.
même si c'est pas du tout le même type de joueur. Donc voilà, il a mis son but, même c'est un but un peu différent que d'habitude, il a mis du côté droit, alors d'habitude c'est côté gauche, une grosse frappe. Donc voilà, je suis très content de la prestation de l'OM, on a enfin ressenti un OM qui avait envie de gagner, un OM qui savait ce qu'il faisait dans les passes et tout, dans les schémas, on savait vraiment, ça, on voyait qu'il y avait de la maîtrise. Et bah, peut-être cette défaite au PSG, même à Nantes, puisque le PSG était un bon match, donc peut-être cette défaite à Nantes a remanié un peu le groupe. Et j'espère que ça l'est, parce que tu peux un peu perdre tes esprits après des défaites comme Nantes et le PSG, tu peux enchaîner deux défaites qui font très mal. Donc tu peux un peu perdre la boule, peut-être un peu moins faire confiance au coach. Non, là on est à fond. Et ouais, c'est Angers ce que vous voulez. Mais Angers déjà au match aller, on fait de partout. Donc c'est pas bon. Au match retour, c'est nous les rangs faibles en faisant la défense. J'aimerais voir s'il y a des interviews des défenseurs de Angers à la fin de ce match. Parce que la défense, on leur a donné le tournis. Ça allait dans tous les sens. Et maintenant, bah, faut y aller vers Liverpool, qui va être un très gros match. Ça va être compliqué. Liverpool, malgré tout, n'est pas à sa meilleure forme. Comme l'année dernière. L'année dernière, en janvier, c'était la meilleure équipe du monde. Là, ça ne l'est pas. Et ça peut nous laisser une chance de faire un résultat au Vélodrome. Même s'ils vont venir à fond. Maintenant, mes tops et mes flops. Je mettrai top Gouiri. Je mettrais Greenwood et Emerson. Emerson. Et peut-être Wea en bonus, Højbjerg aussi. En fait, il y a eu beaucoup de bons matchs de chaque joueur. Mais Emerson, il est partout physiquement depuis le début de saison. C'est le joueur qu'on attendait, je pense, presque le moins. Mais non, il est tout le temps là dans chaque match. Il est décisif, que ce soit par des buts ou que ce soit par l'intelligence de son placement, de ses victoires dans les duels. Dans mes flops, il n'y a pas vraiment eu de joueur en dessous. S'il à part peut-être les remplaçants qui sont rentrés, O'Reilly, Gomez. Peut-être, je dirais, en flop, je dirais l'action de Medina sur le but qui laisse la balle rebondir avant d'intercepter. Et c'est dangereux parce que ça laisse du temps à l'attaquant de bien venir. Et c'est ce qui amène le but. Ou peut-être pas, je sais plus si c'était sur une autre action. Je mettrais cette action pour Medina en flop, mais à part ça, c'était un assez bon match. Et peut-être Rouli en un peu moins bon, je dirais pas flop. Mais il n'a pas pu faire grand chose aussi sur les buts. Peut-être sur le deuxième, la sortie un peu hasardeuse qui est partie direct. Alors qu'il y avait des défenseurs, il aurait pu rester aligné. Sachant que la frappe n'était pas incroyable. Donc voilà, on se tourne maintenant vers Liverpool-Lens. Ça va enchaîner très vite. C'est pour ça que je suis content que Greenwood est sorti tôt, etc. Donc je suis très content de la performance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était Ilan.